À ceux que j'ai pas pu voir ce matin. Donc, je suis honoré et très très heureux d'être devant vous aujourd'hui. Donc voilà comment va se dérouler le culte. On aura d'abord une première partie de présidence dans laquelle nous allons louer le Seigneur, l'adorer, prier. On va regarder à ce qu'il a fait pour nous à la croix, à son sacrifice. Et enfin, on aura un message de notre frère Georges. Donc, aujourd'hui, comme vous en doutez, on va parler de Jésus, notre Dieu, de ce qu'il a fait pour nous. Comme je vous l'ai dit, de son œuvre à la croix, de l'amour qu'il nous a porté, quelque chose de magnifique, et toutes ces choses qui font que lui seul est digne de notre adoration. Donc sans plus attendre, on va ouvrir notre Bible dans Colossiens 1, au verset 15 à 20. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Il est la tête du corps qu'est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé à la croix. Donc on rentre directement dans le vif du sujet. L'humanité qui était perdue, loin de Dieu, rien ni personne ne pouvait pardonner nos fautes. On était condamnés. Et il fallait que quelqu'un de parfait paye pour nos fautes. Du coup, c'est Dieu lui-même qui est venu sur la terre, en la personne de son Fils Jésus-Christ, pour payer le prix de la croix. Il est la perfection incarnée, le premier d'entre tous, nous dit la parole. Il est au-dessus de tout. Et on va donc chanter ces deux chants pour lui offrir toute l'adoration qu'il mérite. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Il est beau de louer le Seigneur » et venez le célébrer. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Allégresse, l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Il est beau de louer le Seigneur. Beau de chanter en l'odeur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Dans les nuits ta fidélité. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie.
d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous t'offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Vous pouvez vous asseoir. On va maintenant prendre un deuxième passage, toujours dans Colossiens 1, cette fois-ci les versets 21 et 22. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. L'amour que Christ, notre Dieu, nous a porté est extraordinaire et incompréhensible. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? La réponse, c'est rien du tout, parce qu'on ne le mérite pas. Mais il est quand même mort pour nous. Et c'est ça la magnificence de l'amour de Dieu. C'est pas par nos propres forces, par notre piété ou par nos bonnes actions, c'est simplement par grâce. Christ a payé le prix, une bonne fois pour toutes, en mourant à la croix et en payant pour notre péché. Et maintenant, pour être sauvé, il ne faut que croire et lui obéir. C'est la seule chose qu'il nous demande. Donc on va prendre ces deux prochains chants dans lesquels on fera passer aussi le sac d'offrande. Donc une offrande de bon cœur, de tout notre cœur, sans aucune obligation. Voilà, où chacun est libre de donner ce qu'il a envie de donner. Et donc voilà, on va chanter ces deux chants, « Je te donne tout » et « Comme un phare ». J'invite les frères que j'ai sollicités à venir. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de malheur sur toi est répandu.
Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde, un mérite sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. On peut se rasseoir, je vais prier pour les offrandes. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour tous les biens que tu nous donnes. Et comme on l'a rappelé mardi soir, Seigneur, durant l'étude, vraiment tout vient de toi, Seigneur. Et c'est toi qui t'es dépouillé, de riche que tu étais, Seigneur, tu t'es abaissé jusqu'à nous. Tu t'es fait pauvre, Seigneur, pour porter le bois de la croix. Et Seigneur, c'est avec reconnaissance qu'on veut te remettre nos biens, Seigneur, et te redonner une partie de ce que tu nous donnes chaque jour. Et merci pour tous les bienfaits que tu nous apportes, Seigneur. Et bénis aussi ces dons, Seigneur, et qu'ils soient utilisés pour ta gloire et pour l'avancée de ton règne. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc maintenant, on va passer un moment dans la prière. Donc des prières où on va exprimer à Dieu toute notre reconnaissance, l'amour qu'on lui porte, notre adoration, par des prières courtes, afin qu'un maximum de personnes puissent avoir l'occasion de prier. Et essayer autant que possible de prier à voix haute, dans une voix intelligible. Et je conclurai moi-même ce moment par une prière. Donc voilà, je vous invite. Merci parce que c'est tout ce qu'on peut te dire, Seigneur. C'est tout petit, Seigneur, mais c'est tout ce qu'on a à t'offrir. Et comme on l'a chanté, Seigneur, on te donne tout. Tout de nous, notre cœur, notre vie. Seigneur, prends tout. En pensant à ce que tu as fait à la croix, Seigneur, pour nous, c'est tellement immense, c'est impensable. On n'aurait pas pu être racheté si ce n'était par ce sacrifice, Seigneur. Et tu as payé le prix. Tu as éclairé dans les ténèbres, Seigneur. Tu nous as rachetés, Seigneur, à un si grand prix, au prix de ta vie. Et la seule chose qu'on peut te dire, c'est merci, Seigneur. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. On va prendre un dernier passage dans Colossiens, les versets 13 à 15. Pardon. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de vos corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix.
Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc on approche du moment où on va prendre la scène, et pour se préparer, on va chanter 3 chants. Donc il est Seigneur, un si grand miracle, et la croix c'était pour moi. Donc je vous invite aussi à vous lever pour chanter. L'heure est arrivée, le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et de ses âmes en éternité. Revêtus de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau et vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué, et que règne enfin sa majesté, et que règne enfin sa majesté, et que règne enfin sa majesté. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre?
le répandre à ceux que tu veux suivre sur le chemin où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la porte nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Trois croix sont dressées sur le mont Golgotha. Trois sont condamnés à mourir sur le bois. Ce sont deux brigands payant pour leur forfait et un innocent. Quel mal a-t-il donc fait? La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi, son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour pour un pécheur. Seigneur, tu t'es donné pour moi. Voyez-le souffrir, Dieu l'a abandonné. Voyez-le mourir, expiant nos péchés. Tout est accompli, l'agneau est immolé. Le voile est déchiré. La croix c'était pour moi, la croix c'était pour moi, son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour pour un pécheur. Le Seigneur, tu t'es donné pour moi. Trois croix sont dressées sur le mont Golgotha. Trois croix sont dressées et l'une était pour moi. C'est le Fils de Dieu, lui seul l'innocent. C'était pour moi, son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh quel immense amour, oh quel immense amour pour un pécheur, toi le Seigneur, tu t'es donné pour moi. Donc la mort n'a plus d'emprise sur tous ceux qui ont reconnu Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur.
Comme on l'a lu juste avant, Christ a cloué sur la croix, ce qui nous condamnait, et j'aime me représenter cette image, parce que son corps a été meurtri, son sang a coulé pour laver nos péchés. Alors, en mémoire de ce sacrifice, on va prendre la scène comme le Seigneur nous l'a demandé, comme il l'a lui-même instauré. Et il faut savoir que ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas quelque chose qu'on fait par ritualisme tous les dimanches, parce qu'il faut le faire. Il faut le prendre très au sérieux. C'est le corps de notre Seigneur qui a été meurtri pour nous. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 11, au verset 29, « Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Alors pour tous ceux qui sont baptisés, qui ont reconnu Christ publiquement et souhaitent partager ce repas, je vous invite à vous lever pour faciliter la distribution des éléments. On a aussi l'habitude de s'attendre pour prendre le pain et le vin ensemble. J'appelle les frères que j'ai sollicités pour venir m'aider à distribuer. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint. Oui, Seigneur, comment te regarder, Seigneur, sans cette reconnaissance, Seigneur mon Dieu? Oui, c'est quel amour, Seigneur. Quel amour, Seigneur, pour des pécheurs qui n'arrêtons pas, Seigneur, des fois de tomber dans le même domaine, Seigneur. Quand nous nous considérons, nos pensées, nos actions, nos paroles, ô Seigneur, nous sommes sales devant toi. Mais l'acte, Seigneur, que tu as accompli, il n'est pas pour rien. Cet acte, Seigneur, d'amour, Seigneur, envers nous, c'est là qu'il prend toute son ampleur. Merci, Seigneur. Merci pour ton corps que tu as donné pour nous, afin que nous soyons pardonnés. Merci pour tes meurtrissures. Merci pour la couronne d'épines. Merci pour le fouet. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Prenons le pain. C'est vrai, Seigneur, nous ne méritions rien. Mais tu nous aimes, tu nous as créés, nous t'appartenons. Et tu n'as pas voulu nous laisser dans notre saleté, dans notre péché. Tu es un Dieu trois fois saint. Et rien ne peut entacher ta majesté. Aussi, tu as donné ton Fils. Tu as donné ton Fils pour que son sang coule pour nous, à notre place. Pour que la mort qui était le salaire de notre péché, pour que ton sang nous lave, nous purifie et que nous ayons la vie. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, nous te louons, nous t'adorons. Oui, Père Céleste, tu as souffert la croix, mais tu es victorieux aujourd'hui et tu nous as gagnés. Au nom de Jésus, Amen. Buvons la coupe. Donc, oui, vous pouvez vous rasseoir, pardon. Pendant qu'on ramasse les coupes, on va se relever pour... ouais, désolé. On va se rechanter pour se relever, pour chanter « Les cieux proclament ». Les cieux proclament
gloire du ressuscité, rien n'est égal à la beauté du Seigneur, à jamais sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les yeux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur, à jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer lui seul. Vous pouvez vous asseoir. Donc voilà, juste avant de laisser la main à Georges pour le message, je vais prier pour remettre ce moment. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu as conduit ces louanges. On a vraiment chanté de tout notre cœur pour ta gloire, Seigneur. Que ces louanges puissent monter à toi, Seigneur, et être bonnes à tes oreilles, Seigneur. Que tu puisses aussi parler à travers ton serviteur Georges, Seigneur, que tu puisses lui donner les mots et qu'on puisse être édifié par ce message. Je veux aussi te prier, Seigneur, pour les enfants qui vont avoir l'école du dimanche, Seigneur, que tu puisses conduire aussi ces instants et être parmi eux, Seigneur, et conduire chacun à vraiment désirer te connaître, à désirer construire une relation avec toi, Seigneur, et qu'on puisse vraiment tous être édifiés aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Donc voilà, j'invite les enfants à monter avec les moniteurs et Georges, si tu veux venir. Oh là là, il faut que je lève les pieds, moi, là. Il est grand, Adrian. Merci, Adrian, pour cette première partie où tu nous as amenés vraiment à nous concentrer sur le Seigneur à travers ces chants, ces cantiques, ces louanges qui montent jusqu'au Seigneur. Et j'ai noté deux petites choses. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Oh, que ça puisse être vraiment vrai dans ma vie. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Waouh, ça ce sont des paroles. Mais je prie Dieu que vraiment, que ça ne soit pas simplement des paroles, que ça soit vraiment un vécu. Que ça soit un vécu pour chacun de nous, que notre cœur ne nous appartient plus, mais qu'il appartienne à notre Seigneur. Et nous avons chanté « Sans ta lumière, Seigneur, que ferons-nous » Sans la lumière du Seigneur, que ferions-nous? Où on serait? Alors, ce matin, j'aimerais revenir en arrière. J'aimerais revenir 1 mois et demi en arrière. Alors, savez-vous pourquoi? Eh bien, parce que
il y a 1 mois et demi, nous étions en début d'année et vous vous rappelez, nous nous souhaitions toujours le meilleur pour chacun de nous. Et puis, nous avions eu la présidence qui était faite par Gino et il nous avait souhaité tous ses meilleurs vœux. Et il avait parlé aussi qu'en début d'année, on prend des bonnes résolutions. D'ailleurs, il y a eu aussi, c'était Garcia qui nous a apporté le premier message. Et son premier message, sa méditation était de marcher d'une manière digne de lui être agréable, d'être agréable au Seigneur et de lui obéir. À marcher vraiment d'une manière qui honore le Seigneur. Alors c'est vrai que moi j'aime bien revenir en arrière parce que un peu comme si vous avez un cahier de prière et que quelques jours après ou quelques semaines après, vous reprenez votre cahier de prière et vous regardez là où le Seigneur a exaucé, et on adore, on loue Dieu pour ce qu'il a exaucé, et puis on peut s'apercevoir aussi que des fois, nous devons continuer à prier parce que le Seigneur n'a pas encore exaucé. Alors, c'est toujours bien de revenir en arrière pour pouvoir aller de l'avant. Alors, le thème qui était, c'est de marcher d'une manière digne de lui être agréable. Et dimanche dernier, nous avons eu aussi le message qui avait été donné par Alain Morino. Et il nous a dit qu'il y avait au moins, je ne sais pas si j'espère que je ne me trompe pas, au moins 600 fois le mot marcher. Marcher. Et nous devons marcher. Le thème était de courir, de marcher. Alors ne nous arrêtons pas. C'est vrai, souvent nous prenons de bonnes résolutions en début d'année. Donc je suis revenu dessus en me posant cette question. Où j'en suis avec mes bonnes résolutions que j'avais prises en début d'année? Où vous en êtes avec ces bonnes résolutions que vous avez prises, si vous en avez pris, de vos bonnes résolutions? Est-ce que vous avez déjà oublié? Le Seigneur n'oublie pas. Je suis tombé sur un passage de Paul s'adressant aux Éphésiens au chapitre 5 et au verset 15, verset 17, que je vous propose de lire. Éphésiens 5, versets 15 à 17, où il nous est dit « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspect, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. » Oui, Paul pourrait nous dire aujourd'hui à l'église de Pau, prenez garde à la manière que vous vivez. Prenez garde à la manière comment vous marchez. Prenez donc garde et ne soyez pas inconsidérés. Alors vous savez, moi, comme d'habitude, il y a certains mots que j'ai difficiles à vraiment comprendre, alors je vais chercher dans le dictionnaire, toujours pour pouvoir approfondir le mot, parce que je peux, moi, imaginer un mot, ça veut dire, bon, peut-être ça, mais le dictionnaire me donne vraiment la signification. Et ce mot inconsidéré veut dire, il parle d'une personne, cette personne, elle est irréfléchie. Cette personne, elle est étourdie. Cette personne n'examine pas suffisamment les choses. Elle a un manque de réflexion. Mais au verset 17, on a lu « Mais soyez comme des sages, comprenez quelle est la volonté de Dieu. » Ne soyons pas inconsidérés. Prenez garde à la manière que vous vivez. Vous connaissez tous le passage que Paul il nous dit, dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 12, il dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » J'espère que pour cette année, nous avons pris cette résolution de ne pas nous laisser asservir par quoi que ce soit.
Ça, c'est une bonne résolution qu'on peut prendre en début d'année. Dans les Cantiques des Cantiques, au chapitre 2, verset 15, alors vous connaissez le livre des Cantiques des Cantiques. Ce livre des Cantiques est un livre où il y a deux personnages. Il y a Salomon, qui porte le nom de bien-aimé, et il y a aussi une femme, une Sulamite. Et il ressort de ce livre une histoire d'amour. Une histoire qu'il nous faut entretenir. Dans le chapitre 2, donc, des Cantiques des Cantiques, au chapitre 2, verset 15, Salomon a écrit, et très justement, il écrit ceci. « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Alors, comment comprendre cela? Salomon voulait certainement que cette femme ôte tout ce qui pourrait nuire à leur relation, à leur amour. Que sont ces petits renards qui ravagent les vignes? Eh bien, je pense que ce sont toutes ces mauvaises habitudes auxquelles nous prêtons peu d'attention, parce qu'elles nous paraissent sans grande importance. Mais ce sont elles qui sapent notre caractère. Ce sont elles qui sapent notre amour avec nos époux, notre épouse ou notre époux, et plus encore. Ce sont ceux-là qui sapent notre relation avec Dieu. Alors, puisque nous avons pris de bonnes résolutions pour cette année 2025, nous sommes qu'en début d'année encore, il reste plusieurs mois encore, eh bien, prenons garde à ces petits renards. Alors, à chaque fois que je prépare un message ou une petite méditation, j'étais en train de me poser la question, est-ce que je fais la liste de tout de tous ces petits renards qui vraiment me sapent? Et en réfléchissant un peu, je me suis dit, je ne vais pas le marquer parce qu'il me faudrait plusieurs feuilles, tellement que j'ai des renards qui viennent saper ma relation avec le Seigneur, qui viennent saper aussi ma relation entre frères et sœurs, entre enfants, entre époux. Alors c'est vrai que j'ai décidé de ne pas faire cette liste, mais cela ne doit pas m'empêcher de les regarder de plus près et de faire attention justement à ces petits renards, à réfléchir, à ne pas être inconsidéré. La Bible nous dit que chacun s'examine. J'ai mes renards. Et vous, est-ce que vous avez des renards qui sapent votre vie, qui sapent votre relation entre frères et sœurs et même dans la famille? Ou aussi, peut-être, qui peut saper notre réputation? Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ma vie? Vous savez, ces petits renards qui nous semblent inoffensifs, eh bien, ils nous entraînent à accepter plus tard des péchés qui sont plus évidents et plus graves. Quand on laisse, quand on n'est pas attentif aux petits détails, aux petits renards qui viennent saper notre relation. Soyons vigilants. Vous savez, chez moi, j'aime bien faire un feu. Surtout l'hiver, j'aime bien. Je fais un feu, je me prends une chaise et je suis devant mon feu avec mon bâton et je remue le feu. Et je me suis aperçu que petit à petit, quand je remue mon feu avec un bâton, eh mon bâton, au début, il est un peu rouge, mais après, petit à petit, il diminue parce qu'il brûle. Et je me dis que, en fin de compte, si nous ne faisons pas attention à des petites choses, eh petit à petit, eh bien, ça prend de la place dans nos vies. Et tout d'un coup, on se dit, waouh, là, je me suis enfoncé parce que je n'ai pas fait attention aux petits détails, aux petites choses. Rappelez-vous, considérez la résolution que prirent Daniel et ses compagnons. On en avait déjà parlé. Ces personnes ont résolu de ne pas se souiller au mets du roi. Après tout, quelle importance c'est. Vous
savez, ils étaient loin de Jérusalem. Hein. Personne ne les voyait, personne ne le saurait, personne ne pouvait les entendre. Et puis, ils étaient conviés par le roi. Oh, c'est pas si mauvais que ça. Hein, si c'est le roi qui convie, bon, on peut y aller. Il n'y a rien de mal. Il se peut que cette année, nous aussi, nous soyons conviés à des mets, à toutes sortes de mets. Nous pouvons être attirés par des choses, des situations, sans trop d'importance à nos propres yeux, mais qui ne va pas honorer le Maître, qui ne va pas honorer notre Dieu. Vous pouvez être invité à une surprise party. Vous pouvez être invité à une boum, comme on disait à mon époque. On fait une boum, on va s'éclater. Vous pouvez être entre amis, à la maison. Alors, je ne suis pas contre, c'est toujours bon d'être convié, de faire un bon repas avec des amis. Ce n'est pas ça que je veux dire. Hein? Mais parfois, on se sent loin de Jérusalem. Personne ne nous voit, personne ne nous entend. Et puis, nous sommes loin de l'Église. Hein? Pourtant, Daniel et ses amis décidèrent. Ils ont pris une bonne résolution. Ils adoptent la bonne attitude dès le départ. Ils étaient jeunes pourtant. En quelque sorte, ils mettent les pendules à l'heure. Oh, puissions-nous aussi, pour cette année, dès le début, que même si nous sommes au mois de février, d'adopter de bonnes habitudes et de ne pas avoir oublié les bonnes résolutions que nous avons prises. Et de ne pas être inconsidérés. Rappelez-vous la définition de ce mot, inconsidéré. Nous sommes encouragés à ne pas rapporter au lendemain ce que nous pouvons faire le jour même. Et vous savez, ce qui a permis à Daniel et à ses amis d'affronter des défis bien plus importants par la suite, comme par exemple de ne pas adorer la statue du roi, et puis de continuer à prier 3 fois par jour, de prier le vrai Dieu, malgré l'ordre que le roi avait donné. Alors j'ai envie de vous dire ce matin, soyez fidèles dans les petites choses, et Dieu nous confiera de grandes choses. Mais il nous faut être fidèles. Souvent, je m'incline devant Dieu et je lui demande pardon. Parce que lui, il est fidèle. Et je ne suis pas toujours fidèle. En fait, Paul, ici, donne le ton lorsqu'il affirme que tout est permis, mais que tout n'est pas bon pour nous. Vous savez, si je ne veux pas grossir, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'abstenir des choses, d'une nourriture qui va être riche. Il faut s'abstenir, même si on a le droit d'en manger. Tout est permis, mais tout n'est pas utile et tout ne va pas nous édifier. Vous savez, si on abuse de manger des choses qui ne sont pas bonnes pour le corps, eh bien, on risque de perdre la santé. Je me souviens, même dimanche dernier, notre frère nous a rappelé du film qui est sorti en 1978, La Grande Bouffe, où il devait manger et en mourir. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et dans notre vie, c'est exactement pareil. Tout est permis, mais tout ne va pas t'édifier, tout ne va pas t'approcher du Seigneur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, il nous est dit. Si nous voulons progresser dans notre maturité spirituelle, eh bien, mieux vaut que nous passions davantage du temps à nous nourrir de la parole de Dieu. Et vous savez, il y a aussi des bons livres pour nous aider. Même si vous avez le droit de lire ce que vous voulez et regarder le programme que vous voulez à la télé, tout est permis. Mais attention aux petits renards
qui viennent ravager votre vigne, qui viennent ravager votre vie spirituelle, votre relation avec Dieu. Tout est affaire de choix dans notre vie. Et n'oublions pas que le bon choix fera de nous des chrétiens plus aptes à marcher dans la présence de Dieu. Marchons dans la voie du Seigneur. Je suis le chemin, la vérité et la vie, le Seigneur nous a dit. Si nous marchons dans la présence de Dieu, cela fera de nous des témoins et des influenceurs pour les autres, ainsi que pour notre propre famille. Vous savez, j'ai eu moi-même connu des hommes qui m'ont influencé, qui m'ont encouragé à marcher avec Dieu. Leur vie a été pour moi un exemple. Est-ce que nous sommes un exemple pour ceux qui nous entourent? Même pour nos collègues au travail, même si parfois c'est difficile. Restons fidèles. Est-ce que je suis moi-même un influenceur? Êtes-vous un influenceur aussi? Est-ce que vous influencez vos enfants, votre entourage, par votre façon de vivre, par votre marche avec le Seigneur? J'ai lu, il y a plus de 50%, et même voire plus, des habitants de la Terre qui sont abonnés aux réseaux sociaux. Et on les appelle des blogueurs ou des influenceurs. Et cela dicte la conduite de leurs abonnés, que ce soit dans le domaine de la mode, et que ce soit dans le domaine du bien-être, de la cuisine et tant d'autres. Leur rôle, c'est, en fin de compte, de vendre. À un mot, ils nous influencent pour acheter. Nous sommes envahis par la publicité. Et en tant que croyants, eh bien, nous sommes attirés aussi. Quand le chrétien perd le contrôle de l'esprit, eh bien, notre entourage le ressent. Et on perd la foi. Et vous savez, malheureusement, il faut quelques secondes, justement, pour perdre la foi. Et en tant que chrétien, il nous faut être des influenceurs. Matthieu chapitre 5, je vous propose de le lire. Matthieu chapitre 5 et versets 13 à 16. Je me suis trompé. Matthieu 5, versets 13 à 5. Il nous est dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si on n'allume pas une lampe, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Oui, le Seigneur veut se servir de moi, le Seigneur veut se servir de vous. Vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Et le verset dit que votre lumière brille ainsi devant les gens. Voilà une bonne résolution pour cette année, n'est-ce pas? Vous savez, les chrétiens, l'Église, eh bien, doit inclure, nous sommes tous différents, doit inclure des gens différents de nous, de par leur race, leur éducation, leur rang social. Le but de tout chrétien et de l'Église n'est pas de refléter les courants culturels, ni de discuter sur les opinions politiques ou sociales.
Non. Le but de l'Église, c'est de glorifier Dieu et d'encourager les personnes, d'encourager ta famille et à ce qu'ils se tournent vers Jésus-Christ. Alors marchons dans la voie du Seigneur. Vous savez, on est observé par les gens. Eux, ils voient comment nous vivons. Ils voient, ils entendent ce que nous disons. J'ai remarqué moi-même que quand je parle avec douceur, eh ben on me répond avec douceur. Quand je suis stressé ou en colère, eh bien on me répond de la même façon. Quel exemple je donne? Soyons certains, ils nous voient vivre. Alors, on peut se poser la question, mais comment pouvons-nous accroître notre influence dans la bonne direction? Eh bien, nous avons ce passage qui nous dit dans Jean 3, verset 21, il nous est dit « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestes parce qu'elles sont faites en Dieu. » Comment être des influenceurs? Eh bien, marchons dans la vérité de Dieu. Alors pour cette année, je le répète, viens à la lumière. Reste ancré en Dieu parce qu'il est la vérité. Et si nous vivons vraiment attachés au Seigneur, ça reflètera sur nous. Et combien de fois je demande pardon au Seigneur que je ne suis pas toujours un exemple. C'est vrai que c'est peut-être une bonne résolution que nous avons pris chacun, de vivre la lumière, dans la lumière de Jésus. Alors comment croître notre influence? Est-ce que je me sens assez fort pour tenir? Quelques pistes. Il nous faut se concentrer sur la vérité. Ta parole est la vérité. Oui, la parole de Dieu, elle est la vérité. La vérité biblique, elle ne change pas. Nous pouvons changer d'opinion. Un jour, je peux penser telle chose, une autre telle chose, mais la parole de Dieu, elle est la vérité, elle ne change pas. Regardez dans Michée, chapitre 6, verset 8. Prenons Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est adressé à chacun de nous. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que Dieu réclame de ma part. Et il réclame que j'agisse selon l'équité, que je pratique la justice, pas ma justice, que tu aimes la miséricorde. Que tu aimes la miséricorde, ça veut dire que je dois aimer mon prochain, même celui qui ne me plaît pas. Que tu aimes l'amour, la fidélité, et que tu marches, bien sûr, humblement avec toi-même. Ah, il n'est pas dit ça, il n'est pas dit que tu marches humblement avec toi-même, mais il est bien dit que tu marches avec Dieu humblement. C'est vrai que rien que ce passage-là de Michée 6, on pourrait faire rien qu'avec ce verset, une méditation. Vous savez, le thème principal de ce matin, c'est « Prenez garde à la manière de vous conduire ». 3 choses. Prenez garde à la manière que vous marchez. Pratiquez la justice. Aimez la miséricorde.
marcher avec Dieu. Bon, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, non. Mais c'est important. Vous savez, les réseaux sociaux sont remplis de gens qui expriment leurs émotions et parfois d'une manière assez brutale. Mais si on revient sur le premier passage que nous avons lu en début, Éphésiens 5, où Paul nous avertit de faire attention à la manière de nous conduire et de ne pas être inconsidérés, de ne pas être irréfléchis, de ne pas faire attention aux choses. La Bible, elle nous invite à réfléchir, elle nous invite à méditer, elle nous invite à prier avant de dire ou d'écrire quoi que ce soit. Quand je prépare une méditation, je demande, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois écrire? Parce que ta parole, elle est la vérité, mais moi, ce que je pense, c'est pas parole d'évangile. Hein. Alors, je réfléchis, je demande au Seigneur, vraiment, conduis-moi. Quelqu'un a dit, quand je sens une vague d'émotions monter en moi, suite à ce que je vois et suite à ce que je peux entendre, eh bien, je m'impose une règle. C'est de ne pas répondre avant 24 heures. Et moi, parfois, dès qu'il y a quelque chose, une émotion, un sentiment, waouh, je bondis. Je suis comme un lion. Le diable aussi, c'est comme un lion, rugissant. Non, il nous faut ne pas être inconsidéré. Il nous faut réfléchir avant de dire quoi que ce soit. Alors, par contre, il continue à dire, cette personne, si les chrétiens priaient autant qu'ils parlent, bien, nos églises seraient bien différentes. Je relis. Si les chrétiens prieraient autant qu'ils ne parlent, nos églises seraient bien différentes. J'ai quand même réfléchi à cette dernière phrase que cette personne dit, presque qu'il accuserait les églises. Alors, je veux faire quand même une petite parenthèse. Quand j'ai pensé que, quand il parlait au sujet de l'Église, il est facile, c'est vrai, d'accuser l'Église et de dire que l'Église ne fait pas ce qu'il faut. Ou le pasteur devrait faire telle chose. Oui, il n'a pas répondu à ce que je lui ai demandé, etc., etc. Et on a tendance des fois peut-être à critiquer plutôt qu'à prier. N'oublions pas que l'Église, ça commence par moi et ça commence par toi. C'est ça l'Église. Nous sommes des chrétiens. Commençons par prier avant de parler. Prie pour ton Église locale, tout comme tu dois prier pour les autorités. La Bible nous le dit. Si vous lisez dans 1 Pierre au chapitre 3 et 4, on voit la conduite que nous devons avoir à la maison et la conduite que nous devons avoir aussi à l'église. Et tu sais, ton frère qui est à côté de toi, là, doit faire aussi la même chose. Jacques, chapitre 5, verset 16, il nous est dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Je sais que cela n'est pas du goût du jour, car nous blâmons facilement les autres. Nous sommes là encouragés à confesser nos péchés, nos manquements les uns et les autres, et de prier les uns pour les autres. Dans Jacques chapitre 5, verset 6, cela nous est dit, afin d'être guéri. Est-ce que tu pries pour ton prochain? Est-ce que tu pries pour ton frère que peut-être tu n'aimes pas trop? Je sais, c'est une discipline qui se perd aujourd'hui, de confesser ses péchés les uns les autres, de demander de l'aide les uns et les autres. Je pense quand même qu'il faut le faire avec sagesse. Il faut le faire, si vous avez un frère ou une sœur de confiance, vous pouvez voir cette personne-là et de dire, j'ai ce manquement-là, j'aimerais que tu pries avec moi. Ce n'est pas le fait de
de le dire à tout le monde. Non, parce que comme on a dit tout à l'heure, parfois nous blâmons plutôt que nous voulons prier avec la personne. C'est facile d'accuser. Peut-être que vous ne ressentez aucune affinité envers celui qui est assis à côté de toi. Il se peut que lui-même ne vous aime pas beaucoup non plus. Mais puisque Dieu nous aime et qu'on doit pratiquer la miséricorde, hein, nous faisons partie de la même famille, nous avons le même Père. Nous avons besoin vraiment de vivre une communion fraternelle profonde dans le Seigneur, sans porter un jugement. Oh, celui-là, il est habillé comme ça. Celui-là, quel pantalon il porte? Alors, pour conclure, vous savez, les Écritures parlent de nous comme si nous étions un poème composé par le Créateur. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il nous est dit, juste ça, nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Chacun de nous est l'ouvrage de Dieu. Hein? Moi, j'ai les cheveux bruns, enfin maintenant un peu blancs, mais on est tous différents. Mais nous sommes l'ouvrage de Dieu. Le mot traduit par ouvrage, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, hein, le mot traduit par ouvrage vient du mot grec qui veut dire poème. J'ai lu ça, j'espère que je ne me trompe pas. C'est bien ça? Voilà, donc nous sommes un poème. C'est Dieu qui nous a créés, non? Nous sommes son ouvrage, oui, effectivement. Et vous savez, on dit que Victor Hugo s'est servi de papier et de crayon pour écrire lui-même ses poèmes. Eh bien, Jésus-Christ veut se servir de toi et de moi pour composer les siens. Nous sommes son ouvrage, nous sommes ses poèmes. Est-ce que je suis un beau poème pour le Seigneur? Mais Adrien nous a, à travers les cantiques qu'il nous a, où on a pu chanter, hein, c'est lui qui a payé le prix. Waouh! Merci Seigneur. Donc nous sommes l'expression visuelle de sa création. Dieu se sert de tous ses enfants. Il se sert de toi, il se sert de moi. On est tous différents, avec des talents différents. Mais nous sommes utiles, nous sommes un poème pour le Seigneur. Pour cette année 2025, veux-tu être disponible pour lui? Tu as pris cette bonne résolution? C'est très bien. Vas-tu la tenir? Vas-tu maintenant marcher dans le chemin de Dieu sans être inconsidéré? Vas-tu réfléchir dans ta marche? Moi, j'admire les personnes qui marchent doucement. Parce que je sais qu'ils marchent doucement, à petits pas, mais ils marchent sûrement. Hein? Et des fois, il y en a qui marchent à grands pas, mais à la première côte, ils s'épuisent. Hein? Non, nous marchons chacun à notre vitesse. Mais marchons vraiment en ayant les yeux fixés sur le Seigneur. Comment va être ta façon de vivre? Vas-tu être libéré de tes mauvaises habitudes? De tous ces petits renards qui vont venir dans ta vie, dans ton foyer, dans ton église, te saper ta communion fraternelle, frapper ta relation avec ton époux, ta relation avec Dieu? Vas-tu être à ton tour un influenceur pour tes proches? Es-tu un poème pour le Seigneur? Que Dieu nous aide à être la lumière et le sel de la terre durant cette année 2025. Et même, j'ai envie de dire, pas durant l'année 2025, mais jusqu'au retour du Seigneur Jésus, parce qu'il va revenir. Je prie que Dieu vraiment me donne
la force, mais lui, il veut me la donner. Souvent, je dis, Seigneur, fais ceci, fais cela. Ouais, ok, mais il me dit, mais tu es responsable. Moi, je veux t'aider, je t'ai donné le code de la route. J'aime prendre cette image. La parole de Dieu, c'est le code de la route. Où il y a une autre image, vous savez, les couturières, quand ils veulent faire une robe, une veste, une chemise, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un patron. C'est comme ça qu'on appelle, je crois, pour faire... Ils ont un patron. Ils sont obligés, pour faire ce qu'ils veulent faire, de suivre le patron. Hein? Eh bien, nous devons, nous, suivre la parole de Dieu. Prions. Et pas simplement prions, mais méditons la parole de Dieu. C'est important. Alors, pour que tu sois un influenceur pour tes proches. Alors que Dieu nous aide, oui, de marcher dans sa lumière. Jésus a dit, je viens bientôt. Alors, sois prêt. Sois prête. Reste sur la brèche comme un vigile. Oui, prends garde à la manière que tu te conduis dans ta vie chrétienne. Marchons en nouveauté de vie. Dieu est vivant. Cours, marche et ne t'arrête pas. C'était un peu le thème de dimanche dernier. Hein? De ne pas s'arrêter, c'est ce que Paul disait. Moi, je cours, c'est pas que j'ai atteint le but. Or, si l'apôtre Paul, il le dit, moi, je dois sprinter. Alors, j'en termine là. Je vais prier et puis nous chanterons ce cantique. Quel bonheur de marcher avec lui. Hein? Prions. Seigneur notre Dieu, oh, combien j'ai besoin de m'humilier devant toi. Combien j'ai besoin moi-même d'être nourri de ta parole pour pouvoir, Seigneur, être un influenceur dans mon entourage, que ce soit dans mon foyer, que ce soit à l'église, que ce soit à l'extérieur de l'église. Seigneur, tu veux te servir de chacun de nous, alors que nous sachions marcher dans l'humilité avec toi, dans la justice, en comptant sur tes promesses, pas en comptant sur nos propres forces, Seigneur. Nous ne pouvons rien. Nous l'avons chanté, sans ta lumière, Seigneur, qu'est-ce que je suis? Donne-nous à chacun de nous ce matin de ne pas être inconsidéré, mais de réfléchir, de méditer chaque jour. Tu veux nous remplir chaque jour de toi, Seigneur. Tu veux faire de nous, tu veux te servir de nous. Tu veux que nous soyons, Seigneur, ce poème. Nous sommes ton ouvrage, Seigneur. Que nous puissions vraiment vivre dans une unité, dans une profondeur d'amour envers toi, envers nos frères et nos sœurs. Seigneur, conduis-nous avec discernement et sagesse. Conduis-nous dans l'humilité de regarder à toi, Seigneur. Nous voulons te remettre chacun de nous ici présents et tous ceux qui n'ont pas pu venir aussi. Que vraiment, Seigneur, tu les bénisses. Nous pensons à ceux qui passent des moments difficiles. Nous te demandons de les garder, de nous garder chacun de nous. Et pas seulement où nous passons 1 heure et demie ici dans ce bâtiment, mais que nous puissions, Seigneur, méditer et ne pas être des hommes et des femmes qui oublient vite. Et que les engagements que nous avons pris, que ce soit à travers, Seigneur, notre témoignage, à travers le baptême, où nous nous sommes engagés, Seigneur. Là aussi, parfois, nous oublions l'engagement que nous prenons avec toi. Eh bien, donne-nous, Seigneur, à travers ta parole, de réaliser, Seigneur, de vraiment regarder à toi. Amène-nous, Seigneur, sur le chemin de la vérité. Et comme David, nous voulons te demander, Seigneur, regarde, si je suis sur une voie qui m'éloigne de toi, ramène-moi sur ton chemin, Seigneur. Merci de pouvoir te remettre cela entre tes mains. Et bénis chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vous propose de chanter ce cantique, « Quel bonheur de marcher avec lui ». Les musiciens, s'ils veulent bien venir.
vous asseoir. Alors notre culte se termine maintenant. Nous remercions toutes les personnes qui ont pu nous écouter. Et nous allons maintenant passer aux annonces.